Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une transformation chimique. Alors à partir du moment où on parle de transformation chimique, d'un système chimique, il faut considérer que l'on va travailler dans un système fermé. Alors un système chimique doit être toujours décrit en considérant la quantité de matière donc de chacune des espèces qui sont présentes dans le système. Il faut déterminer l'état physique de chacune de ces espèces. Dans un système fermé, il faut toujours considérer également la température et la pression. Ensuite, un système chimique peut évoluer, donc subir une transformation chimique, c'est l'objet donc de la capsule, et on doit considérer dans ces cas-là la transformation de réactifs en produits. Alors une transformation chimique, ça peut être modélisé par une réaction chimique, et par convention d'écriture, on mettra toujours les réactifs à gauche et toujours les produits à droite, et entre les deux, on mettra un signe égal ou une flèche dans un sens ou dans le double sens. Alors une transformation chimique correspond à l'évolution donc d'une réaction chimique d'un état initial à un état final. Donc pour essayer de voir un petit peu et suivre l'évolution de cette transformation chimique, on détermine ce qu'on appelle un tableau d'avancement. Alors il existe deux cas de figure, des réactions qui sont réversibles ou des réactions qui sont irréversibles. Une réaction qui est irréversible est une réaction qui est totale, c'est-à-dire que l'état final va être atteint, soit parce qu'on a consommé le facteur limitant, soit parce que les deux produits ont totalement disparu. Donc dans ces cas-là, la réaction s'écrit à l'aide d'une flèche simple, c'est-à-dire que vous voyez ici que A plus B va donner donc C plus D. Alors, on est bien d'accord qu'ici, une réaction peut être irréversible quand elle est totale, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus du tout de réactifs, il n'y aura que des produits. Ou alors elle est irréversible, mais parce que l'un des réactifs est limitant, auquel cas eh bien, il peut rester l'un des réactifs, mais la réaction est terminée, elle est irréversible. Alors dans une réaction qui est réversible, la réaction n'est pas totale, c'est-à-dire que on considère que la réaction est limitée, c'est-à-dire que les réactifs, comme les produits, peuvent réagir, c'est-à-dire que les réactifs vont donner des produits, mais les produits peuvent tout à fait donner également des réactifs par une réaction qui revient en arrière. Donc on considère ainsi que la réaction s'écrit avec à l'aide d'une flèche à double sens ou une égalité, tout simplement. Alors ici, on est d'accord qu'on va obtenir un cas de figure où on a une égalité, enfin on a un équilibre plutôt. Ce sera l'objet de la prochaine capsule.